Salouche. Salut. Salut à tous, on se retrouve donc pour une critique cinéma. Aujourd'hui nous allons donc parler de Jurassic World Renaissance, ou plutôt Jurassic World Scarlett Johansson Renaissance, plutôt. Donc au casting de ce film, nous retrouvons Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Luna Blaise, Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein, David Lacono, Audrina Miranda et Manuel Garcia Rulfo. Si j'ai bien prononcé les noms, mais des fois c'est pas facile. Hein. Ed Skrein, ok. Rupert Friends, ouais Friends. Rupert Ami. Bref, voilà. Donc le casting est assez à la fois restreint et important, ça dépend comment on voit les choses. Parce qu'après il y a des rôles secondaires. Donc voilà, et le film est réalisé par... Non, c'est marqué là sur notre écran, et non, j'ai l'impression. Le film est réalisé par... C'est bien d'avoir... C'est bien d'être préparé, ouais. Non, mais c'est bien qu'ils te le proposent pas, quoi. Alors, réalisation Gareth Edwards. Voilà, d'accord, oui, ça y est, je l'ai. Gareth Edwards. Ok. Bon, c'est parti, on commence directement par les mauvais points de ce film. Je vous laisse commencer. Comment dire. Un truc qu'on remarque assez facilement, c'est que c'est quand même un film très codifié, pour ne pas dire cousu de fil blanc, quoi. En gros, dès que t'as vu le cast principal, avec les personnages qu'on a, t'es déjà à peu près sûr de qui va mourir et qui va survivre. Même si, j'avoue, j'ai eu une petite surprise à la fin. Et c'est la seule. Hein. Pour le reste, genre, ah, toi tu vas mourir. Ah, toi aussi tu vas mourir. En fait, oui, on se dit, désolé, mais moi je me suis dit ça dès que je les ai vus. Hein. À part pour un seul, j'avais quasiment que des bons. Hein. Après, pour un truc essayer de te faire des surprises, c'est pas forcément dans le bon sens, parce que oui, il y a déjà dans le casting, il y en a beaucoup qui survivent en fait, mine de rien, parce que je crois que j'ai jamais vu autant de survie. Enfin, ça dépend comment tu le vois, mais par rapport à un Jurassic Park, à l'ancienne, ou même un Jurassic World relativement moderne, même si on peut pas vraiment appeler ça comme ça, parce que ça commence à dater maintenant, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de mecs qui s'en sortent alors qu'ils sont censés être dans la merde, on va dire. Le fait, il y a deux teams. Il y a la team chercheur et la team famille. Ils sont pas, tant qu'on y est là, ils sont pas très vieux. Hein. Jurassic World, le monde d'après, il date de 2022. Et après on a Jurassic World, le premier Jurassic World qui date de 2018. Et on a l'autre qui... Ah non, on a celui qui date de 2015, ça fait 10 ans. Après on a celui qui fait donc Fallen Kingdom qui fait 2018 et le dernier en date c'était 2022. C'est pas très très vieux quand même. Ouais, mais on va dire que le tout premier commence à se faire... Le tout premier il a 10 ans. Quoi. Voilà, il a quand même 10 ans, voilà, on va dire que... On peut pas non plus dire qu'il est neuf, voilà. C'est juste pour dire que ce soit la vieille ou la nouvelle méthode, pour ça, je trouve que le casting se fait pas trop décimer, justement. Ouais, justement, j'allais y revenir. Du coup, il y a deux teams, la team chercheur et la team famille. La team famille a une espèce de totem d'immunité, je vois que ça, hein, parce que... Ah oui, puis elle a une immunité et c'est elle qui est chargée de nous vendre la peluche aussi. Ouais, c'est Apple qui était plus côté contemplatif. D'accord, il est mignon, le petit dinosaure, pas vraiment tricératops, voilà. Il est mignon, hein, le bébé dinosaure, y a pas de problème, hein, il est choupinou tout ça, sauf que putain, on voit que t'essaies de nous vendre une merde en plastoc, là. Bref, la famille, elle traverse en randonnée une forêt avec des raptors. Aucun problème. Ils auraient pu le faire mourir, le petit dinosaure. Hein. En plus, oui, c'est ça, ils auraient pu nous surprendre avec ça. Moi j'ai trouvé ça un peu con. Et en plus, ils l'ont même ménagé, parce que dans le scénario, à un moment donné, il sort du sac de la gamine, parce qu'elle va se retrouver sous la flotte à se faire balloter. Et puis c'est quoi aussi ce délire d'essayer de m'humilier, mon putain de tyrannosaure, là, vous commencez à me gaver, hein. C'est vrai que la scène du tyrannosaure dans ce film, parce que forcément il y en a une, disons que déjà c'est le premier
T-Rex prestidigitateur du monde animal. Hein. Ça, à l'arrière, ça. Non mais vous savez, le tour, tu lèves un rideau et pas oui, quand le rideau d'accord, retombe, mais t'es plus là. ça limite, j'ai pas trouvé ça si nul que ça. Figure-toi, niveau mise en scène, ça a fait du sens presque. Oui, mais bon, ça marche du point de vue de la fille qui est toute seule derrière le. Du coup, c'est un canot de sauvetage qui s'est. Oui, mais les autres, ils l'auraient vu, ils savent où il est passé. Oui, mais ils ont pas raison de gueuler ou de faire d'autres trucs, justement. Faut fermer sa gueule parce que c'est un moment dangereux, c'est voulu. Faire des signes. Oui, non, mais ça, c'est chipoté, ça, je trouve. Par contre, le coup de. Il arrive pas à me croquer ce putain de canot de sauvetage. Oui, mais le canot de sauvetage, on peut aussi dire qu'il est solide et que le T-Rex n'a pas totalement mordu dedans non plus. Ah, putain, oui, si tu veux, mais putain merde, quand même. Non, parce que je veux bien que quand il l'attrape par le dessous, oui, il arrive pas à atteindre la gamine parce que c'est pas la bonne forme, mais une fois qu'il arrive pas à la dans sa totalité et qu'il fait ça, je suis désolé, mais là vous auriez pu voir. En plus, ça vous coûtait quoi de faire craquer ce putain de quelque chose? Oui, alors oui, je sais ce que ça vous coûterait, ça vous aurait coûté de pas pouvoir faire la famille se balader sur le cours d'eau. Voilà ce que ça vous aurait coûté scénaristiquement parlant. Et du coup, c'est vraiment emmerdé parce que merde, ou alors il aurait fallu qu'il y ait plusieurs canots de sauvetage et qu'il en pète un, ou qu'il en pète deux ou trois. Voilà, mais bon. Après, après, mais voilà, mais admettons, mais bon, bref. Oui, voilà, bon là, c'est juste pour dire que vous essayez d'encore me humilier mon putain de T-Rex. Bref, alors, qu'est-ce que je disais? Un de cailloux, je ne peux plus passer. Parce que à la fois t'as l'impression qu'il essaie de le rendre cool, et à la fois pas tant que ça. Attention, il faut quand même pas qu'il soit trop cool, attention. Le T-Rex il doit être cool, mais pas trop cool. Voilà, c'est ça. Cool, mais pas dangereux. J'ai trouvé la scène du T-Rex très cool. Ça va, il y a de la tension. Après, je défendrai d'autres morceaux de la scène plus tard, vu que manifestement, bref, voilà. Ce que je veux dire, c'est que là où je veux en venir, c'est t'as aussi le côté, même si, bon, après ça c'est quand même plus défendable, on va dire, dans le sens où quand t'as l'équipe qui doit trouver le sang des gros dinos, etc., qui doit faire des prélèvements, là, on va dire que c'est limite. Genre, j'ai l'impression quand même qu'ils font ce qu'on ferait dans. Tu sais, quand tu joues la sécurité, c'est-à-dire que tu fais presque le plus dangereux d'abord, et après, voilà, genre tu fais celui qui peut vraiment faire couler ton bateau, etc. Comme ça, tu fais perdre une bonne partie de l'équipe, et après, finalement, les autres dinosaures sont pas si meurtriers que ça. Finalement, j'ai l'impression que le gros et les spinosaures, ils ont fait carrément plus de carnage, limite. Bah oui, ils ont eu deux des personnages secondaires. Ouais, voilà, que. Parce que même ceux qui sont censés être mutants et tout, qui sont censés justement être l'image de proue du film, ils font pas un petit gros massacre que ça, alors que c'est censé être ceux qui sont mutants, t'as l'impression qu'ils veulent aussi qu'on les prenne en pitié. Ah ça oui, ça j'avais bien compris le message du film, mais c'est juste que c'est même en nous amenant là, le fait de mélanger des espèces, bon oui, alors après ça va, oui, l'espèce de monstre du film, le vrai gros monstre du film, lui, de Xenorex là. Bref, et qui lui ont fait faire sa menace. Il a une bonne sale gueule. Lui, il fait le taf, on va dire d'une certaine manière, même si c'est bizarroïde d'en arriver jusque là, mais admettons. Disons que déjà il chasse un peu comme Batman, il utilise des fumigènes pour traquer ses victimes dans l'obscurité. Oui, c'est vrai que de devoir changer les règles à chaque fois des films, ça rend ces petits trucs comme ça, mais ça c'est le problème, c'est que est-ce qu'on en veut à ce film-là en particulier ou à la licence qui arrive pas spécialement à se renouveler finalement en fait. C'est presque plus un problème de la licence en général qui galère de fou. En fait, elle galère plus de film 2 hein, quand on y réfléchit, même chose, je l'avais déjà dit, j'ai fait une vidéo là-dessus moi pour ça, mais bon bref. Pour t'expliquer qu'il galère depuis le 2 de toute façon, la licence. En général. Et voilà, ils savent pas trop se renouveler, quand ils essayent, et voilà, on se retrouve avec des dinosaures mutants qu'on doit prendre en pitié, voilà. Parce que, voilà, alors je comprends le message et je vois où ils veulent en venir, mais voilà... Enfin, je pense qu'ils veulent en venir là. Oui, aussi, oui, mais il n'y a pas que ça comme message dans le film, mais voilà. Ouais, n'empêche, faut dire ce qui est, c'est beau cette saloperie. Voilà. Ouais, après bon, et puis oui, il y a le problème qu'il y a dans tous les... C'est pour ça aussi, comment trouver des défauts à ce film qui sont originaux, dans le sens où justement, ils se bouffent les mêmes problèmes que d'habitude. C'est-à-dire que les gens ont l'air d'être compétents, intelligents, mais ils vont quand même avoir l'idée stupide d'aller se frotter à ce merdier, puis après ils vont dire « Non mais maintenant j'ai bien compris que c'était une mauvaise idée, mais tu te fous de la gueule de qui ?» Bref. Putain de merde. Bref, oui, encore une fois, du film Lors de la famille ne peut pas mourir, même si c'est pas absolument pas logique, parce que c'est le côté contemplatif. Et de l'autre côté, tous les personnages secondaires, on sait qu'ils vont crever, et du coup celui qui a l'air méchant un peu en dernier, voilà. Et le pire c'est que je vois ce que le film essaie de faire avec ça en plus, hein, c'est ça le pire. Hein. Mais ils ont fait une entorse, du coup, à la toute fin, l'espèce de Xenorex géant mes couilles là, il y a le héros là, alors Duncan Kincaid là,
qui du coup fait diversion, il prend une fusée éclairante, on se demande bien de quoi c'est la référence. Oui, non, mais c'est la raison. Et du coup, il se barre à pied dans la flotte en entraînant la bestiole avec lui. Et on sait pas comment il lui échappe. En fait, c'est la scène cliché du sacrifice héroïque, mais en non-sens. Parce que bon, le personnage est cool, du coup, je suis content qu'il ait survécu, mais comment, je veux dire, il a quand même de vachement plus grandes jambes que toi, mec. Je pense pas que tu puisses le distancer. Après, ouais, c'est. Ça, je peux le défendre bien plus tard. Aussi s'être caché. Oui, ça, oui, mais ça et que la bestiole n'est pas chercher plus loin à le retrouver. Parce que ça a pas non plus. Peut-être qu'en gros, il nous a fait une T-Rex, genre il a fait style, ah, j'essaie de t'attraper, oh non, la flemme. Et aussi, oui, c'est peut-être ça, ouais. Ça a pas l'air d'être la bestiole la plus vive du monde. Oui, entre autres, oui. Rien qu'avec le mélange de se en l'air à la main. Oui, ben oui, ça fait partie des conneries parce que. Sans même s'érafler une écaille, hein, attention. Ça fait partie des conneries qui fait oui, voilà, que la cohérence, elle n'est pas totalement là. Oui, c'est comment ils construisent certains trucs. C'est qu'ils ont besoin que ça avance. Et à la fois, il faut qu'on reste dans cet état de mood. Du coup ils tordent un petit peu les règles du bon sens de temps en temps pour essayer de leur scénario. C'est ça le vrai problème justement de ce film-là. C'est que des fois, ils se crochent pas tout seul et après, ils s'aident à se relever. Mais d'avant, il s'est quand même mis un croche-patte quand même pour faire ça, tu vois. Voilà, bah oui, évidemment, je me suis éclaté par terre, sinon comment je me lève. La façon de narrer le truc, c'est que je veux bien que ces films-là soient pas forcément orientés horreur ou ce genre de truc, ou c'est pas forcément des films catastrophes non plus, parce qu'ils veulent surtout être action et divertissement, démonstratif, etc. Ce qui nous donne, à un moment donné, un passage que j'ai pas vraiment... Genre, si j'ai compris, mais je trouve ça gênant dans un film comme ça, c'est que t'as la famille sur le bateau. Bon, alors déjà, le fait qu'ils soient là, bon, heureusement que t'as un scénario, parce que voilà, parce que sinon jamais ils sont là, mais bon, bref. Jamais personne de sensé ne fait une putain de traversée de l'Atlantique alors que des dinosaures sont revenus à la vie sur ta putain de planète, va te faire foutre. Et le pire, c'est qu'ils ont conscience de résistance, donc va te faire foutre, voilà, bande d'irresponsables de merde, mais admettons. Alors, non, il y en a presque plus. Admettons, voilà, dans votre scénario, la connerie c'est à double tranchant, admettons, bon. Et ensuite, voilà, ils sont attaqués, etc., ils sont sur le bateau, et là d'un coup, on a une sorte d'ellipse où d'un coup on revient sur notre groupe et on dit tant pis, alors que là il pourrait y avoir justement des dialogues, des choses à développer sur ces personnages-là, parce que c'est le moment rêvé de développer les trucs sur ces personnages-là. Je me demandais si c'était pas juste une interlude, genre un truc qui avait rien à voir avec l'histoire. Et justement, voilà, et après on reviendra sur eux quand même, et au lieu de faire justement ce moment-là où ils sont sur le bateau et tout, ils sont tous ensemble, où ils peuvent se confier, etc. Non, ils le feront plus tard dans la forêt, complètement paumés, machin. Pourquoi vous vous êtes pas servi de la scène justement qui sert d'ouverture à cette famille auquel on doit être attaché, parce que manifestement t'as besoin qu'on y soit attaché dans ton putain de film. Non, j'y pense, bon, c'est toujours la même histoire d'incohérence, mais bon, le mosasaure et les spinosaures retournent un bateau pour chasser et ils le laissent tranquille. C'est vrai que le coup des spinosaures qui poursuit pas sur la plage, voilà, il se croche les pattes, le film, tout le temps il fait ça. C'est ça le problème du film majoritairement. Parce que limite, oui, on peut chipoter sur des trucs, mais le vrai problème du film, c'est qu'il se fout des croche-pattes. Genre, les gens sont censés être intelligents, mais ils sont prêts à risquer leur couille, il reste ce qui va avec, et ce qui est raccroché dessus à leur truc, voilà. Après, oui, c'est sûr que ça fait un film avec des scènes foutrement exceptionnelles, parce que visuellement, voilà, mais ça, tu te fous des croche-pattes pour ça. T'as fait quelque chose qui est bien mais qui se fout des croche-pattes et qui du coup fait que c'est en demi-teinte et du coup voilà. Et du coup le scénario il boite. Voilà, il boite de fou. Voilà. Parce que des fois t'essaies de l'enculer, voilà. Et en fait, si vous devez trouver un moyen de résumer les défauts du film, c'est ça quoi. Le scénario putain il boite. Ouais, donc réfléchissez. En fait ils ont fait une fusion donc pour la bestiole du... J'ai cru comprendre, mais tu vas me confirmer. Ils ont voulu faire une fusion du mosasaure avec un xénomorphe. C'était ça leur idée. Avec des pouces opposables. Le mosasaure, donc la menace dans Jurassic World de 2015, et avec un xénomorphe, c'était leur idée. Voilà. Et du coup, ouais, ça va. Il est bien moche comme il faut, il fait bien menace. Au moins, voilà. Bah, du coup, on passe au bon point, du coup. Alors, les bons points, c'est que Scarlett Johansson n'a pas abandonné au milieu du tournage parce qu'elle en avait marre. Elle a vécu le tournage très difficilement entre les serpents, les mygales, les harnais pour descendre. Parce que tu crois qu'elle prend du plaisir
à descendre les falaises, mais en fait elle a pas du tout aimé faire ça. C'est chier dessus Voilà. en fait, ok. Voilà, et elle en avait marre que ça lui ripe les jambes, etc. Voilà, elle en avait marre des conditions parce que la plupart des décors naturels sont des vrais décors, hein, ça n'a pas été du fond vert, donc ils sont vraiment allés dans la jungle, etc. Et c'était pas toujours facile. On a eu des acteurs du casting qui ont énormément apprécié le tournage, mais Scarlett Johansson, elle n'a pas énormément apprécié tout ça, elle était prête à abandonner en plein milieu de tournage. Voilà. Donc bon point, c'est qu'elle n'a pas abandonné. Voilà, du coup on la voit plus. Bon. Parce que sinon, en fait, tu aurais très bien pu ne pas avoir ce film avec Scarlett Johansson qui aurait juste abandonné et ils auraient pris notre actrice, quoi. Alors oui, et du coup on est bien passé au bon point, là, on est sûr là. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est vrai que il a beau souffrir des problèmes, voilà. Et ah oui, je veux quand même en faire un autre. Je vais faire un petit truc. C'est que d'accord, ils font des refs au premier film tout le temps, mais en même temps c'est le seul qu'ils ont fait qui était bon. Ouais. Voilà, tu vois, je veux m'en venir. Ne m'en plaignez pas. Voilà, moi aussi, hein, je le ferai. Voilà. Juste, il y a eu un petit Steve Rogers dans ma tête qui dit ah, j'ai compris la référence. Voilà, bref, où j'en étais, oui. Et du coup, voilà. Du coup, bon, les bons points, super, lol. Voilà. Du coup, le film, quand même, du coup, a au moins ce bon goût d'être beau. Voilà, au moins, visuellement, voilà. Bon, et puis c'est les musiques de Jurassic Park, voilà. Parce que c'est vrai qu'on avait oublié de parler de musique dans certains trucs. Mais voilà, là, voilà, bah, du coup, ça me fait penser de parler de la musique. Donc, oui, la musique de Jurassic Park, un banger, voilà. Et oui, effectivement, l'action, du coup. Tient en haleine, on va dire que niveau divertissement, les scènes de tension, elles sont bien comme il faut. Je veux dire que, voilà, comme dans tout dans ces genres de films, c'est-à-dire que il faut pas réfléchir au scénario, sinon tu vas avoir mal à la tête et te barrer, mais sinon, si tu veux juste voir des trucs, c'est bon. Même quand elles sont débiles, les scènes elles tiennent quand même en haleine. Visuellement, t'as quelque chose, on va dire, voilà. Visuellement, t'as toujours eu quelque chose dans ces films-là. Voilà. Tout, oui. Voilà. En gros, le scénario c'est peut-être pas ça, mais pour le reste du montage, du dynamisme, là par contre c'est maîtrisé. Aussi, ils ont fait une scène d'intro qui est pas si mauvaise que ça pour le coup, parce que elle est vraiment digne de la première, justement, des premières scènes qu'il y avait dans le 1, avec le coup, justement, on en avait parlé, que c'était bien pensé, le coup de la petite, ça a chié dans le ventilo littéralement, tu vois, et que ça fait les cons. Voilà, et ça a l'air assez avec retourné. un emballage de barres chocolatées. Et ça, c'est bien pensé. C'est l'humain qui c'est pas. En fait, ramener les dinosaures à la vie, c'est se prendre pour Dieu. Les mélanger et faire une nouvelle espèce, c'est se prendre pour Dieu. Mais voilà. Mais après, glisser sur un sneaker, c'est se péter. Voilà. T'es bien ramené à ta condition. Voilà, rester coincé à cause de ton emballage de sneakers. Et aussi montrer que justement, l'erreur humaine est aussi pas que l'erreur humaine. C'est-à-dire qu'aussi il y a le délire de quand l'autre il se retrouve coincé, il demande à son ami, enfin c'est quelqu'un qui connaît de l'autre côté, de lui sauver sa gueule, et elle y arrive pas. Et voilà, et t'as le fameux moment que l'humain, bien sûr que l'humain n'est pas fiable envers l'humain. C'est aussi un bon message de montrer que l'humain est ouvrir la porte alors qu'il y a le bestiau derrière, c'est une idée de con. Alors oui, c'est une idée de con, mais tu vois que genre elle aurait pu avoir le temps, et puis c'est après que tu vois qu'elle l'arrête parce qu'elle l'entend arriver, et puis après on le voit. Et du coup on voit qu'elle sait du coup que bah, si l'ours ça va être encore pire. Ouais, et voilà, et du coup parce que là il n'y aura pas qu'un mec qui va mourir. Au moins là on va suppuser que parce qu'elle a pas ouvert la porte, les autres ont eu le temps de s'enfuir. Mais voilà, mais le gars s'est retrouvé sacrifié sur l'autel de sa propre négligence sneakeresque, voilà. Ça t'apprendra à manger calories calculées. De la même manière que dans le premier film, le gars faisait le kéké avec les raptors en leur foutant des petits coups de jus là pour dire hey, moi je suis pas en cage, et d'un coup il glisse et le raptor l'attrape et le dégomme. Voilà, c'est. Bref, voilà. Ah non, je dis une connerie, ça c'est dans le 2, mais c'est pareil, genre c'est la scène. Le con qui essaie d'arracher un chicot au grand raptor dans sa cage pour faire un trophée et qui. Voilà, c'était dans le 2, ça c'est vrai que l'intro du 1 a rien à voir. C'est vrai que le 1 n'a pas une intro comme ça, mais elle est cool aussi, mais ça n'a rien à voir dans le sens, voilà. C'était plus basé sur la découverte du dinosaure, etc. Mais voilà, mais sinon, t'as quelque chose. Ouais, parce que la seule bonne scène du 2, c'est le début en fait, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, bref, voilà, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, t'as le fait que, oui, bon, visuellement là, bien et tout.
Bah, les acteurs font le taf quand même, mine de rien, ça va, tout est crédible. Sinon, au niveau, je veux dire, au niveau sentiment, je veux dire, au niveau de quand ils se regardent et tout, c'est crédible ça par C'est contre. vrai que, bon, déjà, il y a un acteur, je m'imagine comme. J'essaie un peu d'imaginer comment le réalisateur lui a dit de jouer la scène. Alors, imagine, t'es en train de pisser pendant qu'un raptor est en train de se faire écharper par une espèce de grosse merdouille volante derrière toi. Ouais. Allez, action! C'était la scène pour aller uriner la plus intense. Ouais. Ouais. Mais oui, ils ont essayé de foutre de l'horreur et de l'humour à la fois. C'est-à-dire que le gars après il se remet seulement à Comédie pisser. d'horreur. Après que le. Voilà, après il se remet seulement à pisser. Ouais, Après, ouais. le fameux il a une coupure de courant. Bref. Genre, j'ai une panne parce qu'il y a un raptor qui me regarde. Ah, c'est bon, il regarde plus. Ah. Bref. Et sinon, ouais, ils ont Même aussi. dans ce genre de scène, ça va, ils arrivent à rester crédibles. On va dire C'est qu'ils quand même ont fait- un exploit. Ils ont voulu montrer un film sur les très très grands spécimens de dinosaures ou habitants du passé machin, et je trouve qu'ils ont bien montré la majesté de certaines bestioles, ça va. Après oui, ça va avec le film est beau et contemplatif, mais au moins Ils ont réussi sur ces autres aspects. c'est quoi. ça qu'ils ont C'est réussi vrai quoi. que le film est beau et contemplatif, Mm. avec Scarlett Johansson. Bon, petit malus, elle n'a jamais les cheveux détachés dans le Oh. film. Ça c'est Voilà. les goûts et les couleurs je suppose, mais oui moi je suis d'accord avec ça aussi. Mm. Il n'y a aucune scène où elle a les cheveux détachés, donc voilà. C'est de la Ouais, merde. dégoûté. Les degs. Et Jonathan Bailey était assez méconnaissable comparé à son rôle dans Wicked. Bah, Voilà, Voilà. bref, ouais. Mhm. ouais, c'est vrai que c'est pas la. Oui, bah oui, mais c'est pas le même contexte du tout, mais oui. Donc voilà, La Veuve Noire et le successeur de Blade s'en sont sortis vivants à la fin du film. Que dire de plus? Ah, et aussi, oui, bah, je vais rajouter ça du coup, quand ils ont vu justement leur idéologie du film, c'est qu'ils montraient aussi que cette fois-ci, les dinosaures, c'est aussi des animaux, donc le T-Rex, au lieu de jeter immédiatement comme un perdu sur le truc, on le fait aller rouler dans le ravin, il va aller boire un coup, il fait sa vie, et ça, le fait que les animaux font leur vie, des fois ils ne sont pas tout de suite agressifs, tu vois, ça change vraiment d'un tas de trucs. Ou alors des fois ils ont peur aussi, genre quand l'autre il jaillit de l'eau parce qu'il a chuté du truc, et il jaillit de l'eau et ben t'as les petits bestiaux là, ils se chient dessus et ils se barrent en courant, comme ils auraient fait tout le temps. Alors que même dans le 2 justement t'as la fameuse connerie de justement, t'as l'autre qui se fait bouffer la gueule. Bref. Voilà. Donc pour ce qui est de la note, moi je dirais... alors j'hésite entre... C'est un peu comme pour Superman. Pour Superman j'hésitais entre 5 et 6 et entre 6 et 7. Là j'hésite entre 6 et 7 et 7 et 8. Pour Jurassic World de Renaissance, Scarlett Johansson Renaissance. J'hésite un peu. Ouais. Moi j'avais 10, ouais, j'étais plus dans 6, mais ouais, parce que bon divertissement. J'irais mais- entre 6 et 7. Ouais, moi je mettrais 7, je pense. Si j'ai mis 6 à Superman, je peux forcément mettre plus à Jurassic World. Bon divertissement et ça va pas... Genre, oui, je vois les messages et tout. Putain, sur là, je suis en train de dire, j'ai bien une connerie. C'est bien dans le 1, en fait, le truc avec les raptors qui sont les... Non, oui, donc c'est bien dans le 1. Donc dans le 2, c'est bien de la merde de but en blanc, j'ai rien dit. Non, justement, dans le 2, le début, c'est ça. C'est le début, c'est ça. C'est la petite qui se fait bouffer par les bestioles. Donc non, par les petits merdeux, là. Donc non, c'est bien de la merde le 2 Dans les aussi. Jurassic Park, tu veux dire? Oui, donc c'est bien ce que je... Non, non, en fait, Je sais pas, c'est non, la il n'y a pas de bonne réponse, scène dans le 2, oubliez ce que je viens de dire. Voilà. Il a fallu attendre Jurassic World Renaissance pour entendre monsieur dire ah non, Jurassic Park 2, c'est de la merde. Voilà. J'espère que vous n'avez pas eu le mémo trop tard. Bref, ouais, non mais... Non, c'est parce que je m'étais trompé de scène aussi, il fallait préciser, parce que... Remarque, ça aurait peut-être pu faire des commentaires. Merde, j'ai peut-être loupé l'occasion de faire ma gueule, en fait. Bref. La personne n'a rien à ajouter, c'est bon, le film, Non, voilà. Hein, Voilà. Non, c'est bon. voilà, bon ben... Allez, à la prochaine, ciao. Ouais, allez, ouf. Adios.